Est-ce que vous avez déjà été confronté à une personne qui vient vous dire quelque chose sur vous alors que vous lui avez rien dit, elle ne vous connaît pas, elle ne connaît pas ce qu'elle vient de vous raconter, elle n'était pas en connaissance. Moi, ça m'est déjà arrivé et en fait, j'ai trouvé toujours ça troublant en me disant waouh, comment cette personne arrive à faire ça quoi. Et en fait, je dirais, il n'y a rien d'extraordinaire parce que nous avons tous cette capacité, ce que j'appelle les perceptions extrasensorielles. Et nous avons tous ces perceptions extrasensorielles. Seulement, nous n'avons jamais appris à les entraîner. Pourquoi? Parce qu'enfant, on n'a jamais donné intérêt à ça, bien entendu. Et on ne voit pas, je dirais, l'intérêt d'aller investiguer ce domaine alors que c'est capital pour avoir une vie riche, en fait. Et donc, je me suis toujours intéressé, moi, à ceci. Et vous l'avez vu dans mes vidéos, quand j'ai commencé à avoir des perceptions comme ça, quand j'étais ostéopathe, je me suis dit, mais waouh, waouh, j'ai commencé à prendre la portée de comment je pouvais aider la personne en allant voir surtout l'information qui était à la base de son dysfonctionnement ou de son problème. Et donc, vous aussi, vous êtes en capacité d'aller scanner précisément des personnes, des arbres, des lieux, des animaux, des situations, afin d'aller recevoir les informations dans l'invisible. C'est ça, on va chercher des informations dans l'invisible. Et quand je vois mes élèves, donc dans la formation Quantiscan, qui se branchent sur d'autres personnes, qui commencent à leur relater comment circule l'énergie dans leur corps, à quel endroit elles ont des douleurs, quel est leur problème récurrent dans leur vie, et surtout leur donner des options de libération pour que les personnes puissent débloquer ça, c'est waouh. Parce que les premiers, je dirais, stupéfaits, les premières stupéfaites, c'est ces personnes-là, en se disant, mais je ne savais pas que je pouvais faire ça, quoi. C'est un truc de dingue. Donc, quelque part, pour vous dire qu'on n'a rien à apprendre, on a juste à entraîner ces perceptions extrasensorielles, à les décrasser, et je dirais à les rendre fortes, quelque part, à en avoir la maîtrise. Et donc, c'est pour ça que j'ai tenu à faire 25 capsules, comme ceci, plutôt que de vous donner toutes les informations dans une seule vidéo. Je trouvais ça plus pédagogique. Néanmoins, dans cette vidéo finale, je vais reprendre des informations que vous avez déjà vues auparavant. Alors, quand je parle de s'entraîner de manière claire, précise, ordonnée, structurée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai été voir, moi, plusieurs médiums et des personnes qui étaient super, mais je me suis aperçu que des informations qu'elles me donnaient n'étaient pas forcément dans le bon plan de conscience. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons plusieurs plans, d'accord? Le plan physique, le plan énergétique, le plan émotionnel, le plan mental, le plan causal, etc., etc. On va ensuite jusqu'au plan spirituel. Donc le plan physique, c'est notre corps, le plan énergétique, c'est celui de notre énergie, le plan astral, c'est celui de nos émotions, le plan mental, c'est celui de nos pensées, de nos croyances, le plan causal, c'est le plan où sont inscrites les informations que l'on retire de ce qu'on appelle les annales akashiques, c'est-à-dire notre contrat d'âme, ce que nous venons travailler en tant qu'âme dans cette vie pour dépasser certains défis. Notre mission de vie, c'est comment on va se servir de ce qu'on a dépassé pour le mettre au service des autres, etc. On trouve aussi dans ce plan-là les mémoires familiales, les mémoires karmiques, celles des vies passées. Et donc, comme je vous disais, je me suis aperçu, en allant voir plusieurs médiums, voyants, canaliseurs, que parfois ils me donnaient une information qui n'était pas OK. Je vous explique pourquoi. Je vais vous donner un exemple pour ça. C'est une personne qui vient me voir en me disant, écoute, j'ai été voir un médium là qui m'a dit que waouh, dans une vie passée, j'avais été pendu. Et c'est la raison pour laquelle je sens toujours autour de mon cou depuis très longtemps une espèce une gorge serrée, ça me tire. Et donc, je dis ok. Et il me dit, ça te parle ou pas? Écoute, tu es allé voir cette personne, est-ce que toi tu pourrais me confirmer ça? Je dis, tu m'autorises à me brancher sur toi? Ok. Je me branche sur la personne. Et là, je lui dis, l'information qu'elle a eue, c'est une information qui est tout à fait correcte, mais elle ne l'a pas lue dans mon plan. Elle me dit, c'est-à-dire, je dis, tu vois, je lui explique la notion des plans. Je lui dis, si tu vois la notion de pendu, par exemple, de corde autour du cou, dans ce fameux plan causal, oui, tu peux dire que dans la famille, il y a eu quelqu'un qui s'est pendu, ou toi, dans une vie passée, tu t'es pendu. Ok. Ou alors, tu as assisté à une pendaison. Si c'est sur le plan mental que tu vois cette information, eh bien, en fait, c'est pas que tu t'es pendu,
c'est que tu as toujours l'impression dans ta vie d'avoir la gorge serrée ou d'être dans des situations où quelque part tu es pendu à un fil ou où tu te sens suspendu à quelque chose. Mais c'est de l'ordre de ta croyance. Si tu vois ça sur le plan émotionnel, eh bien c'est quelque part tu es dans une situation où tu te sens pris à la gorge. Si tu vois ça dans le plan énergétique, ça veut dire qu'en fait, tu as peut-être une faiblesse thyroïdienne ou une faiblesse reliée au cou, d'accord, au niveau cervical. Et si tu vois ça sur le plan physique, ben c'est autre chose, etc. Et on me dit, mais comment tu fais la différence de tout ça? Parce qu'elle ne va pas parler de ça, cette personne. J'ai dit, oui, elle ne t'a pas parlé de ça. Pourquoi? Parce que la plupart ne connaissent pas cette notion. Et qu'en fait, c'est la tonalité de la couleur qu'on va avoir en arrière-plan de l'information qui va nous dire, je suis sur tel plan-là et je peux donner cette information. Et donc je lui dis, mais là, ce qu'elle t'a donné, ok, pendu, là, ok, mais pas dans une vie passée. Il me dit, mais c'est quoi alors? Je lui dis, tu m'autorises à te dire vraiment ce que je vois, ce que je ressens, vous voyez, pas ce que je pense, ce que je ressens. Il me dit, oui, oui, vas-y. Tu te sens comment dans ton mariage? Et là, il commence à devenir blanc. Je dis, il y a la notion de te sentir pris à la gorge, ça te parle? Il me dit, ouais, complètement, effectivement. Et donc là, il a compris qu'en fait, eh bien, l'information qu'elle avait vue était correcte, mais pas sur le bon plan. Et c'est ce qu'on apprend dans le Quantiscan, c'est de comprendre qu'on est sur le bon plan. De la même manière qu'on peut se brancher sur un organe, et on fait ça, c'est pas qu'on peut, c'est qu'on le fait dans le Quantiscan, et que le foie, par exemple, je prends l'image du foie, va vous dire, ok, il y a une faiblesse, d'accord, cette faiblesse déjà, c'est un excès d'énergie ou un défaut d'énergie? Ça, on le scanne. Et ensuite, il faut savoir sur quel plan on est. Pourquoi? Parce que cette faiblesse d'énergie, si elle est sur un plan physique, c'est tout simplement peut-être que les dernières mousses au chocolat que vous avez mangées, elles sont un peu trop grasses pour votre foie, vous comprenez? Et on ne va pas aller commencer à dire des choses au niveau psychosomatique si ça reste au niveau physique. C'est ça qui est important, c'est de ne pas balancer n'importe quoi comme information. Et moi, j'ai vu trop de personnes qui font du scan qui se reportent en fait à des grilles de décodage biologique et envoient du psychosomatique à tout va à la personne en disant ouais, je sens l'énergie du foie qui n'est pas ok, donc tu as de la colère ou tu as peur de manquer. Ben non, pas forcément. Pas forcément. Comprenez? Si c'est au niveau énergétique, je vous donne des exemples, hein, ne prenez pas ça comme une vérité, je dirais, absolue. Sur un plan énergétique, ben peut-être que la personne dort sur un croisement de réseau qui fait que toutes les nuits son foie, puisque le croisement de réseau, on dirait qu'il est au niveau du foie, perd son énergie. Et ça, le scanner est en aptitude de voir qu'en fait, c'est un croisement de réseau qui provoque ça. Et donc, il donnera quoi comme option de libération? De déplacer le lit, si c'est possible, ou de faire une neutralisation en géobiologie. Si c'est au niveau astral qu'on voit cette faiblesse du foie, alors là, oui, ça peut être de la colère. Oui, ça peut être une peur de manquer d'argent. Oui, ça peut être, je dirais, une rancœur vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Si c'est au niveau du plan mental, eh bien peut-être que la personne a l'habitude de toujours anticiper trop les choses, de toujours trop jeter dans le futur, ce qui perturbe l'énergie de son foie. Peut-être que la lecture se fera au plan causal. Si l'information, est au plan causal, bien là oui, peut-être que dans sa famille, il y a des problèmes d'hépatite, il y a des problèmes liés à l'alcool, peut-être dans une autre vie, cette personne est morte par empoisonnement au niveau du foie. Ok, cette information d'alcoolisme, on peut la retrouver au niveau physique, bien entendu, puisqu'on verra peut-être un foie qui est perturbé par un liquide, on pourra effectivement ressentir que ça peut être de l'alcool. Donc vous voyez la richesse, en fait, et la diversité d'un scan, bien c'est ça. Mais c'est aussi, je dirais, toute la difficulté qui est d'aller cibler l'information sur le bon plan, de ramener la bonne information à la personne et surtout une option de libération pour que la personne puisse sortir de ce schéma. C'est pour dire à la personne, ok, tu as de la colère et puis bon, mais salut. Hein. Ah non, ok, qu'est-ce que tu fais par rapport à ça? Et là, donc, le scanner va recevoir une information qui est adaptée à la personne. Non pas généralisée, parce que cette personne sait que, par exemple, pour drainer un foie, il faut du radis noir. Mais non, ça ne marche pas comme ça, le scan. Ça, ce n'est pas du scan. Pourquoi? Parce qu'on va recevoir l'information. Parce que peut-être que la personne, le radis noir, ça ne lui convient pas du tout. Ça ne lui convient pas du tout. Et en fait, ce qu'on fait dans le Quantiscan, c'est plus
apprendre à désapprendre qu'apprendre à apprendre en fait. C'est-à-dire que si la personne a beaucoup de notions en phytothérapie, etc., on va lui dire, ok, tu as ces notions-là, ne les oublie pas, mais mets-les de côté. Mets-les de côté et essaye de ne pas te référer à ce que tu connais déjà. Et si tu n'y arrives pas, eh bien, par exemple, tu sais que le radis noir c'est bon pour le foie, je donne un exemple. Ok, mets cette personne dans l'énergie de boire du radis noir et tu vois ce que son énergie devient et tu vois si tu peux lui conseiller du radis noir ou pas. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai reçu là dernièrement un mail d'une personne qui a fini Quantiscan qui me dit mais c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. J'étais avec une phytothérapeute et on a fait un essai sur une personne parmi 95 plantes en fait laquelle elle devait prendre. Elle m'a dit mais j'ai trouvé les plantes qu'il fallait qu'elle prenne grâce à ce que tu nous as enseigné et la phytothérapeute était incroyable parce qu'elle savait que je ne connaissais pas les plantes. Vous voyez le truc de folie. Pourquoi ? Mais pourquoi ça marche comme ça ? Parce qu'en fait, on apprend à se connecter à l'intelligence innée de la personne, l'intelligence innée de la vie. Et l'intelligence innée, elle connaît toutes les informations, toutes les réponses, tous les blocages. Et en fait, le Quantiscan, c'est pour aller voir l'information qui fait qu'il y a un blocage, et surtout comment on peut libérer cette information pour que le blocage, la personne puisse s'en extraire. Et en fait, on redonne de l'autonomie à la personne. En Quantiscan, on ne fait pas de soins. On propose des options de libération qui sont les plus adaptées pour la personne. Donc, je vous l'ai dit, au niveau du foie, par exemple, d'accord, eh bien, si c'est au niveau énergétique par un croisement de réseau, ça va être le fait de faire intervenir un géobiologue alors que la personne ne le savait pas. Si c'est au niveau, je dirais, nutritionnel, il va y avoir une réadaptation nutritionnelle. Si c'est au niveau émotionnel, on va donner des options de libération pour que cette personne puisse se libérer de cette colère ou de cette tendance à toujours avoir peur de manquer, etc., etc. Et donc le scan, il est d'une richesse incroyable parce que, comme je vous l'ai dit, on peut scanner les animaux, les végétaux, les lieux. Vous pouvez rentrer dans un lieu et plutôt que de dire « et ça, vous l'avez connu, ça, je sais que vous l'avez connu. Ah, il y a un truc que je ne sens pas ici, oui. Je ne sais pas, j'aime pas l'énergie qu'il y a ici. Ok, mais c'est quoi cette énergie ? Souvent, les personnes, je leur dis, branchez-vous sur quelqu'un, au début, première journée de Quantiscan, branchez-vous sur quelqu'un, sur son plexus solaire. Qu'est-ce que ça vous fait ? Ça me sert là où c'est plutôt décontracté, ou ça me sert, je ne suis pas bien. Ok, c'est quoi cette sensation ? Je sais pas, je sais pas. Le Quantiscan, c'est justement pour apprendre à savoir précisément ce que veut dire cette sensation. Pourquoi ? Parce que si vous ne savez pas ce qu'elle veut dire, vous ne pouvez pas aider la personne. Si vous savez précisément ce qu'elle veut dire, vous pouvez aider la personne. Et en fait, c'est ça, c'est d'aller voir précisément ce qu'il en est. Et moi, très souvent, on m'interpelle, que ce soit dans la formation en bioénergie ou dans d'autres formations, en me disant, voilà, je sens des trucs qui bloquent, Annick, tu ne peux pas te brancher dessus ? Je me branche dessus, allez, 2 minutes. Ok, ça vient de là, débloque ça. Boum, on trouve précisément la clé. Ça ne dure pas 100 ans en fait. C'est ça qui est génial dans le Quantiscan, c'est que les perceptions extrasensorielles sont très rapides, elles sont fulgurantes, et qu'en fait, plus on va les entraîner, plus on les fait tenir dans la durée pour aller faire des scans qui sont longs et donner un tas d'informations. Et vous l'avez compris, c'est pas de l'intuition qui est fugace comme ça. Non, non, c'est pas une information qui nous vient, c'est nous qui allons nous brancher sur la personne, le fait de télécharger, c'est ça exactement. On va télécharger toutes les informations qui sont indispensables pour la personne, pour l'animal, pour l'arbre, afin qu'il puisse aller dans une expansion de la vie, en fait. C'est exactement ça, dans une expansion de la vie. Et c'est pour ça que je dis que les quantic scanners sont vraiment des cartographes de l'âme pour amener la personne à expanser sa vie, pour aller vraiment dans le courant de la vie. Et je vous assure, c'est une expérience qui est incroyable. Donc vous avez compris qu'il faut un enseignement qui est structuré. On va apprendre quelques clés, bien entendu, pour aller vraiment quitter le mental et boum, vraiment descendre dans ces perceptions extrasensorielles, bien entendu, avec des méditations, avec des exercices. Et on s'entraîne dans le plaisir, pas à pas comme ceci, pour faire ensuite des scans complets. Et moi je vois en 12 jours, parce que c'est 12 jours d'enseignement, c'est 4 fois 3 jours, ce qu'une personne ne connaissait pas du tout là-dedans.
Elle était à milieu de savoir qu'elle pouvait faire ça. Faire un scan complet en disant à cette personne, ton énergie est bloquée là parce qu'il y a ça. Ton énergie est bloquée là parce qu'il y a ça. Tu peux la dynamiser de cette manière-là. Et est-ce que cette notion d'être bloqué depuis l'âge de 5 ans, parce que je vois une rupture, ça te parle, et la personne elle me dit, ouais, effectivement, c'est quand mes parents ont divorcé ou quand mon père est décédé, etc. Et le scanner ne connaît pas cette information, moi je me dis, mais waouh, la magie, elle est là en fait. La magie, elle est là. La magie, en fait, elle est à partir du moment où on laisse accès à toute notre potentialité, l'accès aussi au cerveau droit qu'on a tellement bloqué parce qu'on nous doit, comment dirais-je, on a donné, je dirais, la royauté au cerveau gauche. Et c'est comme ça, on ne va pas refaire l'histoire. Par contre, eh bien, on peut décider d'aller donner pleine expansion à ce potentiel-là. Et le scan, c'est tout ça. C'est vraiment une aventure humaine qui fait que je me branche sur quelqu'un et je vais commencer à libérer des informations, à lui dire des informations, à donner des options de libération sur le plan physique, énergétique, émotionnel, mental, causal, bien entendu, pour que la personne puisse cheminer sur un chemin de vie plus harmonieux, un chemin aussi spirituel. Donc devenir cartographe de l'âme, puisque je l'appelle comme ça, c'est destiné à qui en fait? Ben déjà, je dirais, tous les thérapeutes devraient faire cette formation. Tous les thérapeutes devraient faire cette formation. Pourquoi? Parce qu'on est en reliance avec une personne et quand on a les bonnes informations de suite, je peux vous assurer, ça fait gagner un temps fou. Alors je sais qu'il y a des personnes qui scannent déjà, bien entendu, et qui font ça, je dirais, naturellement. Mais très souvent, comme je l'ai dit, elles n'ont pas la perception de savoir dans quel plan elles sont, du fait qu'il y a une méconnaissance de ces plans-là. Il y a une méconnaissance de comment on va aussi nettoyer tous ces plans, parce qu'on apprend à faire ça aussi dans le Quantiscan, aussi à pouvoir les nettoyer. Et donc, tous les thérapeutes devraient faire cette formation, quels qu'ils soient, sophrologue, ostéopathe, kiné. Je l'assure, si j'avais eu ça en tant que kiné, de savoir que l'articulation est bloquée à cause de ça, ben, j'aurais gagné du temps. Ça, j'ai commencé à le découvrir en ostéo, mais j'aurais gagné du temps et surtout, j'aurais permis à des personnes de se sortir plus vite de ça. Mais c'est comme ça. Les enseignants, bien entendu, quand ils sont confrontés à des enfants qui ont une difficulté, mais waouh, d'aller voir d'où vient la difficulté, qu'est-ce qui bloque exactement, à quel moment ça s'est créé, mais c'est génial pour comprendre l'enfant. Et surtout, pour aller connecter le potentiel que l'enfant a et n'utilise pas à cause de ce blocage. C'est génial. C'est génial. J'ai retrouvé ça un peu dans cette approche par rapport à un enfant que je connais dans l'approche cogito, en fait, où on ne va pas focaliser que sur le blocage, mais sur les richesses que la personne utilise. Et je me dis, si ces personnes qui travaillent donc à Cogitose connaissaient le scan, mais waouh, c'est un truc de folie. À toutes les personnes qui emploient des autres, à des DRH par exemple, d'accord, de savoir quelle est la personne que vous avez en face de vous et quel est son potentiel que peut-être la personne ne connaît pas et que vous allez pouvoir utiliser dans l'entreprise. Et puis je dirais à toute personne en fait qui s'adresse à d'autres personnes et qui a envie de les aider, qui a envie de connaître davantage l'humain, qui a envie de se connecter à cette magie. Et c'est ainsi que dans le Quantiscan, il y a plein de personnes qui ne sont pas du tout du milieu thérapeutique, pas du tout du milieu de l'enseignement, pas du tout du milieu de l'entreprise, qui viennent pour leur richesse personnelle faire cette formation et qui s'aperçoivent au bout du compte qu'elles peuvent en faire un métier en fait. Et c'est ça qui est génial. C'est parce que c'est l'ouverture sur une nouvelle activité. C'est l'ouverture, comme une personne va aller faire, je dirais, chez un astrologue un thème natal, eh bien elle va venir faire chez vous une cartographie de son âme. Et j'ai eu l'autre fois un message d'une astrologue qui me dit mais c'est incroyable parce qu'on trouve les mêmes informations mais par des biais différents. Elle à travers les astres, nous à travers le scan. Et c'est ça qui est magique, c'est qu'il y a une cohérence en fait. Pourquoi? Parce qu'on colle à la personne, on colle aux informations de la personne, et non pas dans les généralités qu'on a pris dans un bouquin. Vous comprenez? Et donc, vraiment, c'est un pied vers la magie. C'est un pied mais où on rentre vraiment dans la magie de la vie. Et donc ce programme, comme je l'ai dit, c'est un programme d'entraînement qui est progressif. On commence à apprendre nos perceptions extrasensorielles, comment on descend en nous, comment on débranche le mental, diverses respirations, diverses méditations pour arriver à faire ça. Et
commencer à faire des scans sur des plans physiques, énergétiques, jusqu'à faire un scan complet. Et le plus fou, c'est qu'en fait, ça serait facile de dire, ben, j'ai cette personne en face de moi, et avec sa tête, je devine que, je sens que. Ok, ben, si elle arrive comme ça, on va pas lui dire, waouh, t'as une énergie de folie, quoi. Ok, on va lui dire, ben, on sent plutôt une énergie qui est basse, etc. Ça, c'est trop facile. Par contre, quand vous avez une personne dans le dos, vous ne connaissez pas cette personne, d'accord? Elle est venue derrière vous, voilà, vous êtes assis, il y a une chaise qui est derrière, on fait bouger toutes les personnes qui sont assises, il y a un scanner, il y a un scanner, ferme les yeux et ne sait pas qui est derrière. Il ne sait pas si c'est un homme, si c'est une femme, s'il est jeune ou vieux, si elle est jeune ou vieille, il ne connaît pas ça. Il va scanner la personne et lui dire intégralement des informations que la personne va lui dire ouais, c'est vrai, c'est pas un truc de dingue ça. Pour citer un exemple, on scanne dans la salle et le scan est fini, il y en a un qui lève le bras, il me dit viens voir, j'ai besoin de... Et donc il dit à tout le monde ce qu'il a scanné, je vais arriver à trouver mes termes, et en fait il voit donc la personne sous un tunnel comme ceci, sous un tunnel, et au bout du tunnel, une lumière est hop, arrivée dans un état où elle est bien. Donc je dis à toute la salle, qu'est-ce que ça vous évoque cette image? Il me dit, mais il y a une grande montagne et on l'a franchie pendant un moment. Et voilà. Il y a plein qui disent, peut-être par rapport à la mort, etc. Le tunnel, la lumière, voir la lumière au bout du tunnel. Beaucoup vont là-dedans. Je dis, là, vous êtes dans votre tête. Descendez en vous. Quittez votre tête, allez dans votre ressenti. Et là, l'Italie qui arrive. Ah oui, pour aller en Italie, qu'est-ce qu'on fait? On passe sur les montagnes, on franchit un tunnel. Je dis, ça te parle l'Italie? Tu n'aurais pas besoin de te ressourcer en Italie? La personne est italienne, elle adore l'Italie, ça fait longtemps qu'elle n'y est plus allée, elle rêve d'y retourner. Vous avez vu un peu le truc de fou? Donc, toute la beauté, mais aussi la difficulté, c'est d'aller interpréter, donner une bonne interprétation à ce qu'on a reçu comme information. Et ça, bien entendu, dans le Quantiscan, on apprend à aller donner la bonne interprétation. C'est ce qui fait qu'il faut un enseignement, je dirais, clair, méthodique, précis, pour ne pas balancer n'importe quoi à une personne quand on l'a, je dirais, appris de manière empirique, vous comprenez? Alors je crache sur personne, loin de là, je dénigre pas, je dis tout simplement qu'au sein de Quantiscan, on fait une information qui est un enseignement qui est structuré, en fait. Et donc là, je vais vous soumettre un petit exercice qui est, je vais vous proposer de vous détendre, de respirer et de quitter progressivement votre tête en chaque respiration, en faisant que chaque respiration, et je manque un peu d'eau donc les termes se bousculent dans ma tête, en faisant que chaque respiration descende votre énergie dans votre bassin, dans votre ventre, puis dans votre bassin. Donc j'invite à vraiment descendez en vous. Alors bien entendu que la respiration de Quantiscan ne se résume pas à ça, mais ça c'est pour les besoins de la vidéo. Vous comprenez, je ne peux pas vous donner en une vidéo 12 jours d'enseignement, c'est pas possible. Je vous invite aussi à, si vous voulez être sûr de descendre dans votre bassin, à de contracter les muscles de votre bassin, les muscles du sphincter, d'accord, comme le stop pipi, voilà, les muscles du périnée, voilà, pour attirer l'énergie à ce niveau-là. Ok, et là on va faire un petit jeu. Pourquoi? Parce que dans le Quantiscan, il n'y a pas d'enjeu. Quand on est dans l'enjeu, on monte dans sa tête, on se dit, faut pas que je loupe, faut que je réussisse. Ça c'est un enjeu, on va dans sa tête. Il n'y a pas d'enjeu, ça reste un jeu. Et pour que ça reste un jeu, il n'y a pas de perdant, il n'y a pas de gagnant. Il y a juste un essai. Je fais l'essai de quelque chose dont je n'ai pas l'habitude en fait. Je vais essayer de faire quelque chose dont je n'ai pas l'habitude. Donc c'est comme si je vous mets une raquette entre les mains, vous n'avez jamais joué au tennis, vous allez faire l'essai d'envoyer une balle peut-être de l'autre côté du filet. Et vous comprenez que vous n'allez pas vous dire «
Ouais, je réussis pas. Pourquoi? Parce que la fois d'après, peut-être que vous allez échouer ou réussir. Et donc, on ne peut pas baser à ce stade-là l'échec, la réussite. Juste, je fais un essai. Et vous allez scanner, donc chez moi, tout simplement, quelle est l'épaule la plus fragile. Ça veut dire que vous branchez sur l'épaule la plus fragile et vous allez instinctivement vous laisser attirer par une épaule. Tout simplement. Pas d'enjeu, juste un essai. Je branche ma conscience sur l'épaule de Yannick, la plus fragile, tout simplement, et je me laisse attirer spontanément. Peut-être que ça va vous dire la droite, la gauche. Peut-être que vous allez voir l'épaule droite, l'épaule gauche. Peut-être que vous allez le sentir chez vous. Vous allez sentir, ah, je sens que c'est mon épaule droite, mon épaule gauche. Peut-être que, boum, spontanément, hop, vous allez voir qu'un côté de moi. Branchez-vous sur l'épaule la plus faible, d'accord? Voilà. C'est cool. En fait, le Quantiscan, c'est ça. Bien sûr qu'on entraîne, je donne plein d'astuces aussi, etc. On apprend aussi à savoir quel est le canal par lequel vous percevez le mieux. Est-ce que vous êtes plutôt visuel, auditif, kinesthésique, sensoriel? D'accord? Ça, c'est important de savoir avec quel canal on va travailler et comment surtout on peut exercer les autres. Parce que souvent, on a tendance à travailler avec un canal et à ne pas utiliser les autres. Quantiscan, on va utiliser tous les canaux et on va entraîner les plus faibles. Vous avez deviné? Enfin, pas deviner. Le mot qu'on n'utilise jamais en Quantiscan. Deviner. Pourquoi? Parce que deviner, c'est mental. Deviner, c'est mental, c'est ploum, ploum, ce sera toi, ah, c'est celle-là. Non. Vous avez ressenti, vous avez visualisé, vous avez entendu que c'était l'épaule droite. Et oui, j'ai plus de cartilage sur cette épaule droite après une chute à l'âge de 20 ans. Et du coup, elle ne me fait pas souffrir du tout, mais elle est plus fragile. Si j'utilise un peu plus souvent, voilà. Est-ce que ça veut dire pour autant que je porte trop de choses au niveau professionnel, par exemple? Ben oui, ça peut arriver. Quand j'ai tendance à trop me surcharger, cette épaule va m'indiquer que je suis en surcharge de travail. Donc c'est une douleur écologique. On va scanner un autre organe. Ok. Vous allez scanner chez moi quel est l'œil le plus fort. Quel est l'œil le plus fort? Donc là, pareil, vous allez donc... Ok, parce que peut-être que sur l'épaule, vous allez trouver la gauche, vous allez trouver la droite, vous allez... Et ça, dans le Quantiscan, il n'y en a pas. Pourquoi? Parce qu'on reste sur des essais. Et l'essai, c'est quelque chose de neutre. Donc, peut-être que le fait de célébrer, ça vous a mené dans votre tête, vous redescendez à travers une respiration. Non, on va laisser tomber l'œil, pardon. On va laisser tomber l'œil, c'est trop subtil, parce qu'il y a un œil de vision de loin, un œil de vision de près. Vous allez scanner lequel de mon pied, je dirais, quel pied est le plus, alors fragile, je n'allais pas dire ça, et le moins mobile. Vous allez chercher quel est le pied, chez moi, qui est le moins mobile. Parce que j'ai un pied qui est plus mobile que l'autre. Du fait que j'ai fait une chute dans un trou et je me suis rien cassé, mais c'est resté quand même bloqué pas mal de temps. Et même si voilà, j'ai libéré toutes les structures, il est quand même moins mobile que l'autre. Il bouge bien, mais il est moins mobile. Il aurait tendance à plus se fatiguer. Donc là, je vous ai fait scanner quelque chose qui était en haut de la partie du corps. Maintenant, vous allez scanner quelque chose qui est en bas du corps, partie inférieure du corps. Et là, pareil, soit vous allez voir, soit vous allez entendre, soit vous allez percevoir. Voilà. Je vous fais goûter un peu à ce qu'est le Quantiscan, en fait. Ok. Donc dans le Quantiscan, on laisse peu de temps. Pourquoi? Parce que plus on laisse de temps, plus c'est le mental qui rentre en action. Pourquoi? Parce que l'information, clac, elle est fugace, elle est là, elle est rapide. C'est rapide l'information, hein, sa vitesse de mire, clac, on y est. Ok, c'est le pied droit. C'est le pied droit. Alors peut-être que vous étiez en miroir et vous avez senti l'autre pied. N'oubliez pas qu'on est en effet miroir. Ça compte beaucoup. C'est un effet miroir, par exemple, d'accord?
Si je lève ce bras-là, ok, lequel se lève dans le miroir. Vous comprenez? Ça va être en miroir, ça va être le bras droit pour vous, mais pour la personne, ça sera le bras gauche. Ok. Qu'est-ce que je peux vous faire utiliser? Tiens, on va utiliser cette pierre, parce qu'on peut scanner aussi les pierres. Cette pierre-là, qui est une pierre particulière. Non, on va pas faire cet exercice. On va faire cet exercice. Donc vous voyez, là vous êtes entraîné sur une partie physique, et bien on peut aller scanner plein de choses. Plein de choses. Et donc c'est un entraînement qu'on fait pendant 12 jours, bien entendu avec un entraînement entre les modules, sur un groupe Facebook qui est ouvert, bien entendu, où les gens se scannent perpétuellement pour entraîner, de façon à acquérir la maîtrise. C'est un truc de dingue quand même. Vous voyez, même si vous êtes trompé au niveau de l'épaule ou du pied, c'est pas grave. Ne vous dites pas, c'est pas fait pour moi. Pourquoi? Parce que peut-être que vous n'avez pas réussi à descendre comme il fallait. Là, c'était un essai. Peut-être que vous êtes en période de surcharge, de soucis, et que vous n'avez pas tout à fait, je dirais, l'énergie à faire ça, là, maintenant, sur une vidéo. Bien entendu, ne prenez pas ça non plus pour un échec si vous n'avez pas réussi. Prenez-les juste comme quelque chose que j'ai voulu vous montrer, à savoir, tiens, qu'est-ce qu'on peut faire à travers ça. D'accord? Et donc, vous avez compris que épaule droite, pied droit, mon corps à droite voulait peut-être vous dire quelque chose. Et oui. Alors, c'est pas d'aujourd'hui, ça remonte à un bail. Et à un moment donné, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Parce que ce qui est génial, c'est qu'on peut s'auto-scanner. Et oui, c'est ça qui est top. Vous allez apprendre à connaître votre énergie, à pouvoir la libérer. Yes. Et je me suis dit, ça veut dire quoi, ça? Je ne veux pas aller chercher dans un bouquin, Jacques Martel, tout ça. J'ai pas envie de ça. Moi, j'ai envie de scanner exactement ce que mon corps a à me dire. Pas ce que quelqu'un d'autre a découvert à travers ses recherches. Qu'est-ce que mon corps a à me dire? Et là, en me connectant, pied droit, épaule droite, je me suis dit, il y a quand même un truc à comprendre quand même. Ok, ça me parle de ça, d'accord. Alors, vous allez me scanner. Vous voyez, je joue à la transparence. Hein. Vous allez me scanner et rechercher parmi le domaine familial, pro, affectif, lequel s'exprime à travers mon côté droit. Allez, on y va. Et là, peut-être que vous allez entendre une information, voir une information. Peut-être que vous allez me voir dans un bureau, me voir en train de bosser, me voir dans ma famille, me voir avec des amis. Qu'est-ce qu'il en est, en fait? Et en fait, le Quantiscan, c'est apprendre à décoder toutes les informations qui peuvent nous arriver. Et peut-être qu'il n'y a aucune information qui vous arrive. Et c'est pas grave, parce qu'on va aller décoder ce qui se passe derrière le fait que vous ne receviez pas d'informations. Peut-être une peur de vous tromper, peut-être une peur de trop bien vouloir bien faire, peut-être coupé depuis longtemps parce qu'on vous a dit que c'était des sornettes, peut-être de peur d'aller trouver des informations que vous ne maîtriseriez pas, etc. Et sachez que dans le Quantiscan, il y a pas mal de personnes qui viennent et qui ne voient rien, qui ne ressentent rien, qui n'entendent rien. Et c'est normal parce qu'on n'a pas appris. Le Quantiscan est justement là pour débloquer ça et ne pas rester tout le temps avec des perceptions qui sont, je dirais, closes ou qui sont sur pause. Parce que la vie, elle ne se joue pas qu'avec le cerveau de gauche et la rationalité, la vie, elle se joue avec la magie et le ressenti. Et en fait, pour moi, on se sent vivant quand on ressent. C'est ça qui est génial. Vous comprenez? Et quand on débloque ça, ne serait-ce que ça, même si vous n'en faites pas un métier, mais waouh, vous passez à un autre paradigme dans votre vie. Parce que vous êtes vraiment sur votre ressenti, non pas dans l'hypersensibilité, où vous subissez votre ressenti, non. Un ressenti où on est pleinement dans sa puissance. C'est ça qui est important. Dans le Quantiscan, on apprend à se mettre en mode off et en mode on. Vous l'avez vu dans une vidéo, pour pas tout le temps être submergé. Alors, qu'est-ce qu'il en est de mon côté droit? Eh oui, c'est le pro.
information un peu plus subtile. Pourquoi? Parce que là, on n'était pas sur du physique, on était sur du mental, on était sur le plan mental. Je vous ai demandé d'aller scanner une information au niveau psychosomatique qui fait que ces deux blessures me sont arrivées quand je me sentais emprisonné dans mon domaine pro, avec une incapacité à faire ce que je voulais et à avancer vers ce que je voulais. En fait, mon côté droit bloqué. Et donc ça, clac, clac. À deux moments, je me suis fait mal, comme ceci, pour me dire, oh, mais non, débloque ça, quoi. On y va. Et depuis que je suis vraiment dans ce que je fais, au niveau de ce que j'aime au niveau pro, comme cette vidéo par exemple, les douleurs n'y sont plus. Mais je sens que c'est plus fragile, tout simplement. Et ça devient, comme je l'ai dit, une douleur écologique qui fait que si jamais je m'éloignais, la douleur me dirait tout. Ou si j'ai tendance à trop me charger, ou trop à hésiter, tout. Vous comprenez? Voilà. Et donc, on peut aller comprendre ce que veut dire une hernie discale, etc. Il y a quelques jours, une amie qui a une hernie discale et qui me demande d'aller la scanner. Ok, je scanne son hernie. Waouh, bon, déjà au niveau physique, tu bois pas assez. Hein. Elle me dit, ouais, je bois jamais. Je dis, tu vois, ton disque est déshydraté. Tu vas boire, tu vas faire ça. Ton intelligence innée me dit que par rapport à ça, tu dois faire ça. Ok. Je scanne, après, kiné, machin, elle fait, c'est pas là où il faut agir. Ok, ton disque intervertébral est là, je la vois dans l'intimité. Alors, elle n'était pas nue et tout ça, mais je vois une scène d'intimité comme ceci. Ton couple. Ouais, bon, ok, tu as compris? Ouais, effectivement, la sexualité, elle est en panne, et elle a beaucoup plus de mal à son hernie discale depuis que sa sexualité est en panne. Donc, vous voyez comment on peut aller scanner les choses. Bien entendu que j'ai donné une option de libération pour qu'elle ne reste pas dans cette situation. Ok, elle va mettre ça en place. Et je suis certain que ça va débloquer des choses au niveau de son couple et automatiquement au niveau de son hernie discale. Donc ça m'a pris 3 minutes. Ne vous dites pas oui, mais parce qu'il sait faire, etc. C'est un pro. Il est tombé dedans comme Obélix dans la marmite. Absolument pas. J'étais fermé comme une huître, je vous assure. Je vous assure. Et pendant très longtemps, j'ai cherché à débloquer ça. Et c'est venu d'un coup parce qu'on m'a donné des astuces, des ficelles, etc. Et j'ai commencé à m'entraîner. Et en fait, il n'y a qu'une seule clé, c'est l'entraînement. Il y a juste une seule clé. Mais quand je parle d'entraînement, c'est des entraînements sur plusieurs jours. C'est pas je m'entraîne 5 minutes par jour. C'est-à-dire que pendant 12 jours, déjà, vous entraînez en formation. Et ensuite, vous faites des scans entre les formations, entre les élèves, comme ça. Donc, il y a un réel entraînement qui fait que c'est ce qui fait qu'on devient, je dirais, entre guillemets, performant et que vous allez pouvoir vous brancher sur une personne en lui disant « Ok, ton blocage, ça vient de là. Option libération, c'est ça. » Comme ça vous a demandé 2 minutes. Et vous pouvez même le faire pour vous. C'est ça qui est top. Vous pouvez le faire pour votre animal, vous pouvez le faire pour un arbre, pour un lieu. Vous pouvez le faire pour tout ce qui est vivant, en fait. Tout ce qui est vivant. C'est ça qui est génial. C'est vraiment ça qui est génial. Donc voilà, vous avez découvert pas mal de choses sur le Quantiscan. Bien, si cette formation vous parle, et vraiment, je vous assure, le témoignage que vous allez trouver donc, dans la page où vous allez accéder, des personnes qui l'ont fait, ceux qui ont bien voulu témoigner, bien entendu, eh bien c'est waouh, c'est waouh. Les gens me disent, mais tu nous as permis d'accéder à une autre façon de vivre. Après, on l'utilise de façon pro, on l'utilise pas de façon pro, ça c'est autre chose, parce que vous êtes aussi accompagné dans le fait de développer cette activité. Vous ne faites pas la formation ensuite basta cosy, non, vous êtes accompagné dans le développement de cette future activité qui donne donc lieu à une validation, d'accord, qui fait que à la fin de la formation, eh bien, vous m'envoyez un scan et moi je suis derrière mon ordi, je regarde la validité de ce scan et on vous valide avec une équipe. Et si vous êtes validé, eh bien, vous pouvez porter le titre de praticien en Quantiscan, vous installer et faire cette formation, faire cette activité, pardon, qui donc vous êtes à l'issue de cette validation apte à porter le titre de praticien en Quantiscan et d'exercer un métier qui est passionnant, fabuleux, riche en aventures humaines et qui permet d'aider les autres. Et je vous assure, c'est génial. Alors n'hésitez pas, inscrivez-vous. La formation commence dans quelques mois. Ok. Et donc je vous assure, c'est une belle aventure humaine. C'est une deuxième famille.
c'est une famille d'âmes qui s'ouvre. Il y a des magnifiques amitiés qui se créent dans le sein de la formation, avec des gens maintenant qui sont devenus amis et qui ne se quittent plus parce qu'on est au cœur de l'intime et c'est waouh, c'est génial. Donc moi j'espère vous voir en visu, vous enseigner dans un cadre qui est magnifique à Saint-Rémy-de-Provence, où on partage des moments fabuleux, où on va scanner des fleurs pour savoir ce qu'elles nous apportent. Je ne sais pas si vous connaissez Dr Edward Bach, Edward Bach, d'accord, ce fameux médecin anglais qui a donné son nom donc aux fleurs de Bach, qu'on utilise pour nos états émotionnels. Eh bien vous êtes capable de faire la même chose que lui, parce que vous êtes capable de vous connecter à une fleur et de savoir ce qu'elle vient vous apporter dans votre corps sans connaître cette fleur. C'est ça qui est génial. Donc j'espère vraiment vous enseigner. Moi je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, une formation ultra complète, pour dire la plus complète qui soit. Je vous assure que j'en ai fait d'autres. C'est vraiment je l'ai voulu la plus complète qui soit. C'est pas pour m'envoyer des fleurs, mais c'est mon passé, je dirais, de soignant, d'énergéticien, de kinésiologue, qui fait que c'est mon domaine d'expertise que j'ai mis au service du Quantiscale. Et je vous accompagne donc dans ce cheminement vers vous-même. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Le lien est en bas. Cliquez dessus.